Coucou, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien et que tu prends bien soin de toi en ces temps qui courent. Alors aujourd'hui, je voulais te partager quelque chose que j'ai toujours expérimenté, que j'ai toujours mis dans ma conception de la vie et qui aujourd'hui, dans mon cours, a été corroboré par mon enseignante sur le cerveau. En fait, moi, j'ai toujours eu l'habitude, hein, très souvent, quoique c'est pas le propre des procrastinateurs, mais c'est vrai que quand quelque chose me tient à cœur et que je déteste faire ça, bah c'est ce sur quoi je vais m'engager pour pouvoir m'en débarrasser. C'est-à-dire que je me souviens quand j'ai voulu déménager, pour quitter Lyon, pour quitter Paris et aller vivre à Lyon, j'étais j'étais seule avec mon enfant. Et l'idée de déménager toute seule, je détestais ça. Je détestais l'idée de pouvoir déménager toute seule, de quitter toute ma famille à Paris et d'aller vivre à Lyon. Mais ça me tenait tellement à cœur de pouvoir donner un espace plus grand à mon fils, parce qu'à l'époque il avait 3 ans, on vivait dans un studio, et à Paris, les appartements, hein, si tu vis à Paris, tu sais combien c'est cher, hein, combien c'est difficile à trouver, et quand tu en trouves, c'est très cher. Euh, le salaire du SMICAR que j'avais à l'époque part dans le loyer. Donc, c'était pas évident, surtout quand tu es seul, hein. Et puis, il demandait des fortes garanties. Donc, la seule solution pour moi à l'époque, c'était d'aller en province. Et je détestais ça. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait et j'ai eu raison. J'ai eu raison. Et par la suite, hein, pareil, j'ai eu des situations que j'ai détestées. Par exemple, aujourd'hui, je me retrouve à faire de l'administratif, hein. J'ai fait une formation d'assistante de direction, mais comme je n'avais pas d'expérience, je faisais souvent du travail d'intérim. Et dans le travail d'intérim, c'était beaucoup plus du classement et de la paperasserie. Et ça, je déteste. J'ai toujours détesté classer les documents. Et je crois que tu fais partie de ces gens qui détestent la paperasse, hein. Mais je me suis retrouvée pendant 10 ans à ne faire que ça. Parce que la plupart des, euh, des missions d'intérim que j'avais, souvent, on m'appelait pour aider au classement, hein. La plus grosse partie du travail que j'avais à faire dans les tâches administratives, quand je remplaçais les gens, bah, c'était faire du classement, donc ranger de la paperasse. Je détestais ça, mais aujourd'hui, je me retrouve à aimer faire du classement parce que ça me détend, tu vois. Donc, euh, ce que je voulais te partager, c'est te dire que quand tu as quelque chose que tu détestes faire, parce que c'est l'attitude, justement, c'est l'attitude des gens qui sont accomplis, hein. Les personnes qui sont accomplies dans ce monde font souvent ce qu'ils détestent en premier. Donc, ils commencent par la tâche qu'ils détestent en premier euh, pour faire ensuite ce qu'ils aiment, pour pouvoir atteindre, avoir la facilité, l'opportunité de faire ce qu'ils aiment, hein. Je me souviens, là j'ai pris l'exemple de la paperasserie et du coup, depuis, bah, je suis devenue, je suis rentrée maîtresse dans l'art de ranger les papiers, hein, de classer les documents. Mais je sais aussi qu'à une époque, je détestais aller voir un responsable hiérarchique, surtout un big boss, hein, pour présenter ma doléance parce que j'étais impressionnée, hein. Moi, je viens d'une culture où on respecte les aînés et donc il y a vraiment cette relation verticale. Oui, verticale avec les plus âgés, donc les chefs. Et d'ailleurs, si tu vas au Congo, souvent les supérieurs, on les appelle chefs. Ici, on déteste ça. On veut tous se mettre au même pied de l'égalité, même si c'est le big boss. Et moi, pendant longtemps, j'ai eu toute cette attitude de, de déférence, hein, un peu gênée devant les... mais il est arrivé un moment où il fallait vraiment que je fasse, j'avais besoin
de demander quelque chose à ma gérante, mais il fallait que je fasse. Et j'étais impressionnée, je détestais, je préférais passer par sa fille. Mais là, ce jour-là, je me suis dit, non, il faut que je le fasse, hein. Je ne peux pas faire autrement que d'aller la voir et lui dire ce que je désire, ce que je veux vraiment. Hein, je détestais ça. Mais ce jour-là, j'étais fermement résolue à... En fait, ce qui se passe avec nous, pourquoi on ne fait pas les choses parce qu'on non seulement on n'aime pas la confrontation, on n'aime pas la confrontation, mais on a peur du rejet. On a peur du rejet parce que pour nous, c'est un risque, hein, c'est un risque. On a l'impression que quand on est rejeté, c'est la fin. Donc, on a peur de prendre des risques. C'est ça, hein, c'est pour cela. Pourquoi on vit tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? C'est parce qu'on a peur de prendre le risque d'attraper le virus. Donc, tout le monde est masqué, tout le monde est prêt à aller prendre un vaccin dont on ne connaît pas les effets à terme. Et parce qu'on a peur de prendre le risque d'attraper la maladie. Or, la plupart des personnes qui réussissent, qui vont au sommet, ben, prennent des risques. Hein. D'ailleurs, c'est ce que disait mon enseignante. Le plus grand risque de la vie, et moi j'ai toujours adopté cette attitude, le plus grand risque dans la vie, c'est de ne pas prendre de risques. Si tu ne prends pas de risques dans ta vie, ben, tu ne vas pas avancer. Hein, c'est Joyce Meyer qui a écrit un livre, Trembler, mais oser. C'est ça, prendre le risque. Tu peux trembler, tu peux avoir peur, tu peux transpirer. Regarde, les artistes, ils ont le trac, mais ils se lancent devant la scène et après, c'est la gloire. Donc, quand tu détestes faire quelque chose, ne t'arrête pas. Je déteste faire ça, donc je ne le fais pas, je déteste faire ça. Donc, non, ce que tu veux, c'est faire. Et puis, ça te donne une certaine fierté. Moi, je me souviens, là, par exemple, j'avais des factures en retard. Bon, j'ai eu un sinistre avec la voiture récemment et euh, la franchise est très élevée. Donc, c'est une dépense qui n'est pas prévue. Et donc, avec l'entreprise de location, bah, elle m'a présenté la facture alors qu'on termine les fêtes et que les comptes sont rouges. Elle me présente la facture comme ça. Et moi, dans le passé, j'ai toujours été réglo avec lui. J'ai toujours eu des bons rapports avec lui. Mais là, étant donné que ça tombe comme ça et que c'est pas attendu en ce moment aussi, c'est difficile pour tout le monde, hein, financièrement, c'est difficile. Donc, et j'ai détesté l'idée de lui dire que, il faudra m'accorder du délai. J'ai détesté de lui passer ce coup de fil-là ou bien de lui envoyer ce mail. Et je tremblais à l'idée d'ouvrir ma boîte email pour le voir me relancer sur cette facture. Mais aujourd'hui, je me suis dit, même si je déteste faire ça, mais je vais écrire ce mail, je vais écrire ce mail et je vais attendre sa réponse. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que en rouvrant mon mail 2 heures plus tard, il m'a fait un petit mail gentil en me faisant un plan de paiement qui me convient, que je vais d'abord d'ailleurs encore plus négocier. Et c'est comme ça qu'on se libère, parce que quand tu ne fais pas ce que tu détestes, qu'est-ce que ça fait? Ça bloque de l'énergie dans ton corps. C'est comme ça que les gens sont stressés, ils ont mal au dos, ils ont des migraines, parce qu'ils repoussent à chaque fois ce qu'ils veulent faire. Oui, là, je parle doucement parce qu'il y a mes collègues à côté, donc j'ai pas envie qu'ils entendent trop, hein. Et donc, voilà. Donc, c'est ce que le lit solo d'aujourd'hui porte sur le fait de faire en premier ce que tu détestes faire. Et quand tu fais en premier ce que tu détestes faire, tu vas te rendre compte à quel point c'est intéressant, c'est amusant. Et un autre exemple, moi je détestais, mes parents le savent. Mon père qui est à la maison en ce moment, il n'arrête pas d'aller de surprise en surprise. Il n'arrête pas. Il se dit, ma fille, je ne te reconnais pas. Tu me surprends de plus en plus. Parce que j'étais une petite princesse à la maison. Je détestais faire les tâches domestiques. Je détestais ça. On avait des domestiques à la maison. Donc pour moi, c'était eux qui devaient faire toutes les tâches. Moi, je jouais les princesses. Mais quand je me suis retrouvée en France et surtout quand je suis devenue maman, bah, il fallait s'y coller. Il n'y avait personne ici, il n'y a pas de domestique et puis ça coûte cher. Donc, il fallait que je range ma maison. Comme j'aime vivre dans la propreté, j'aime que l'endroit où je suis soit propre et ordonné. Donc, je passe mon temps à lustrer, cirer, astiquer, ranger, faire la cuisine même. Je détestais faire la cuisine.
Ça, c'est une chose, ça. Je détestais faire la cuisine, mais aujourd'hui, je me surprends à aimer faire la cuisine pour mon fils, pour mon père, pour la famille. Donc, tu vois, quand tu dis que tu détestes faire quelque chose, bah, lance-toi, fais-le. Tu vas te rendre compte, surtout si c'est important pour toi, tu vas te rendre compte que ça va te donner une certaine fierté. Moi, j'ai cette fierté-là de voir que j'arrive à m'occuper, avant que maman ne vienne, que j'arrivais à m'occuper de mes deux hommes, de mes deux hommes, tout en travaillant, tu vois, à garder ma maison propre, faire à manger pour mon père et mon fils, et puis tout en continuant à travailler. Donc, je me considérais comme une superwoman avant que maman vienne à la rescousse. Donc ça te donne une certaine fierté quand tu fais ce que tu détestes. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'il faut que je reprenne mon travail. Donc, on se retrouve demain pour une autre solo. Alors là, sous la vidéo, je vais te mettre le lien de l'événement que j'ai, enfin l'événement, non, de cette petite causerie que je vais te partager samedi à 18 h autour de mon livre Un nu d'abord, hein, pour faire la présentation, pour en parler. Donc si ça t'intéresse, bah, tu vas cliquer sur le lien pour venir t'inscrire à cette causerie du samedi à 18 h, ce samedi 23. Allez, bisous, bisous, on se retrouve demain. Ciao.